So, you want to hear another story, huh? One where the very fate of Pandora hangs in the balance? Too bad, I'm telling you anyway. First, there was the vault. An alien prison opened with a mystical key. To the warriors who opened it, the vault was just a container of tentacles and disappointment. They vanished into the wastelands, certain that the vault held no treasure at all. They were wrong. The vault's opening triggered the growth of iridium, a priceless alien element. Soon, the rare and valuable mineral emerged all across Pandora. Its appearance attracted many, including the Hyperion Corporation. They came to Pandora to mine iridium and bring order to the savage planet. Civilize the borderlands. Power. The call of danger and loot is not so easily resisted. Certain warriors came to Pandora in droves to uncover its hidden secrets. Some would call them adventurers. Others call them fools. But I call them Vault Hunters. Our story begins with them, and with a man named Handsome Jack.
Welcome to Pandora, kiddos. Donc bonjour et bienvenue pour ce premier stream de Borderlands 2. Donc je me suis dit, on va profiter de la sortie de la Handsome Collection sur PS4 et Xbox One pour refaire un run avec Krieg donc, et essayer d'atteindre, bon peut-être pas la fin du jeu, mais au moins de terminer tout le jeu principal et tous les DLC. Partir sur cette tête-là. Et c'est parti. Great. Another deadbolt hunter. Handsome Jack's been busy. Wait a minute. You're not dead! Yes! Now I can get off this glacier. Claptrap, your metaphorical ship has finally come in. Allow me to introduce myself. I am a CL4P TP steward bot, but my friends call me Claptrap. Or they would if any of them were still alive, or had existed in the first place. Oh, I've got something for you. Here, take this echo communicator that I totally didn't loot from one of these corpses. It comes with a Class 12 heads-up display, complete with a mini-map. Now, come, friend, let's get you inside. Man, this is great! Bon, je vais quand même voir si je peux pas désactiver. Oui, on va désactiver ça parce que je commence à avoir l'habitude du jeu tout de même. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, Borderlands 2, sorti en 2012, a continué d'avoir des DLC jusqu'à fin 2004, fin 2013 je dirais, je suis plus sûr de tête. Et donc la suite de Borderlands 1, un FPS avec un système de loot particulier qui avait à l'époque rencontré un petit succès. Pas immédiatement, c'était pas un très gros hit, mais qui a tout de même rencontré un succès sur la durée et qui a poussé à avoir cette suite. Et évidemment, après celle-ci, Borderlands The Pre-Sequel et Tales of the Borderlands, qui lui est un jeu complètement à part, étant un point and click. Just a little added security. Gotta keep those bullymongs at bay, or they'll rip your eyes out. En anglais. Bon, le doublage français est très bon pour le jeu. Il y a vraiment que une ou deux voix qui me gênent un peu et quelques problèmes de doublage et de traduction, mais ça va. Mais bon, je préfère jouer en anglais, surtout pour Tiny Tina. Vous comprendrez pourquoi quand vous la verrez. Enfin, vous comprenez ceux qui ont déjà joué au jeu comprendront. Now, the creatures around here are dangerous. None more than this bullymong named Knuckle Dragger. Killed everyone I know. Anywho, I keep a pistol in the cabinet over there for emergencies. But in here, we should be pretty safe. What? Yo! Once upon a time, 4 Vault Hunters changed Pandora forever. But their time has passed. Thanks to Handsome Jack, Pandora needs a new hero. I know that hero is you. Apart from the excruciating pain. Bon, équipement, vu que j'ai l'édition donc Game of the Year, j'ai également débloqué dès le début plusieurs objets. Ah, bon, dépêche-toi.
Donc des armes de base pour aider un peu. La relique du chasseur de l'arche, très utile, plus 5% sur les drops rares. Et la Skyrocket, qui est un très bon mode de grenade, puisque les dégâts sont basés sur le niveau du joueur. Peu importe quand j'utilise, elle sera toujours utile. Bon, mission, retrouver l'œil de Claptrap qui a été volé. Bon, c'est la mission de base, un boss pas trop chiant. Great! Just let me get this door open and we'll hunt ourselves a Bullymon. Onward, Seeing Eye Minion! Let me know if I'm gonna run into anything. Bon, on va essayer de pas trop perdre de temps. Stick close to the robot. He will help you get off this glacier and into the city of Sanctuary. That is the only place you will be safe. You're pulling on! Second minion! Protect me, Squire! Let's go! If we don't get my eye back, we'll never get to Sanctuary! Bon, je joue Krieg, un perso qui est à l'origine prévu pour le corps à corps, mais pour les premiers passages avec tous les Bullymong, vaut mieux franchement sortir le fusil de sniper et les faire à distance. C'est plus safe, c'est plus rapide surtout. You'll need that funny little robot's help to reach Sanctuary, the last bastion of the resistance against Jack, and the only place you'll be truly safe. Get to Sanctuary. Keep it flowing! Bathe in the meat chunks! Great! Now get me out of here before more Bullymons arrive! You still there? I don't hear Bullymons anymore. Kinda just waiting on you. To get me. Many thanks, friend of friends! Onward! Hey kiddo, Jack here, president of Hyperion. Let me explain how things work here. Vault Hunters show up, Vault Hunter looks for the new vault, Vault Hunter gets killed. By me. You see in the problem here? You're still alive. So if you could just do me a favor and off yourself, that'd be great. Thanks, Pumpkin. Oh! My eye just switched back on! I see a tough-looking minion and an incredibly handsome robot, which means that whoever has my eye is very close! Premier boss, Knuckle Dragger. Bon, une petite apparition dans la Guy Ritchie, on dira. C'est pareil pour tous les boss et puis là. I wanna hear you scream! C'est de viser la tête. Là. Voilà. If you would, retrieve my eye for me. Oh, and I apologize for saying wall sphincters. I say that a lot when I'm frightened. Got my eye? Great! Now we just gotta find someone to put it back into me. Much as I'm sure you'd like to jam your fist into my skull, optic surgery is best left to professionals. My pal Hammerlock and Lock can fix me up. I'm on the sea.
Liarsburg's on the other side of this Hyperion barge. Let's say we cut through it, chum. Ha! This door's Hyperion tech. Child's play. And open! Intruders detected. Locking door. Well, it was nice knowing you. I hear getting eaten alive by bullymongs isn't such a bad way to go. Let me get that for you. Executing phase shift. You're welcome. Perks of being an artificial intelligence. I'm networked into almost everything on this planet. It's a long way to Sanctuary. Please take whatever you need for the journey ahead. This way! Pas un très bon shotgun. Let me know when you're ready to go meet with Sir Hammerlock, minion. Plan d'utilisation pour Krieg. Vous verrez, avec Krieg, on va passer les 3/4 du temps au contact et sans bouclier. Donc le perso que vous venez de voir, Angel, est un perso qui nous accompagnait tout au long de Borderlands 1, sans vraiment expliquer qui elle était, qui était d'ailleurs le seul perso à être entièrement filmé, alors que tous les autres étaient rendus en images de synthèse, et qui s'est révélé à la fin de Borderlands 1 être une IA installée par Hyperion. Keep your wits about you, minion. This glacier's run by a bandit named Captain Flint. The jerk kept me as his torture plaything for a few months. We played games like dodge the blowtorch and don't get dunked into the pool of acid. I was really good at the first one. Attention, people of Pandora. Handsome Jack here, offering $1 million to whoever brings me the head of the Vault Hunter who just arrived in Liarsburg. Oh, and I'm still offering a reward for Roland, the mass murdering leader of the Crimson Raiders. Good hunting, bandits! Snapbacks! $1 million? All right, boys, this is Captain Flint. I want you to find that Vault Hunter and bring him to me now! Shut up! Hey, Hammerlock! Spectacular! First Captain Flint's bandits attack, then Claptrap shows up. I must have been horrifyingly cruel to puppies in a previous life to deserve this kind of treatment. I say, Vault Hunter, could you kill Flint's men for me? Got a proposition for you, Vault Hunter. You give up, or just shoot you in the head. It'll be quick, clean, and a hell of a lot less painful than what Handsome Jack will do to you. Bon, les autres n'ont pas l'air décidés à spawner. On va y aller au contact. Oh no! Bullymongs! Damn it! This ain't over, Grinder! Hey, Hammerlock! Since my minion just saved your town, you want to do your bestie Claptrap a favor and repair my eye? Yes, I suppose I am in your debt now, aren't I?
Come to my shack and I shall restore Claptrap's sight. First, I shall shut off the electrical fence for you. Please stay back, Vault Hunter. Let Claptrap go first. I knew Hammerlock would come down eventually. Me and him are like two peas in a pod. 2 bullets in a bag. 2... Apologies, but when Claptrap speaks, I feel my brain cells committing suicide one by one. I shall be out directly. A pleasure to meet you, Vault Hunter. I am Sir Hammerlock. At your service. I came out here to research the Bullymons for my almanac, but Captain Flint's men trapped me on this glacier. Many thanks for disposing of them, by the way. To survive a direct run with Handsome Jack and defeat Captain Flint's bandits. Well done. I'm headed to Sanctuary myself. From what I hear, the Crimson Raiders there could use a hero like you. Now, if you could hand me the robot's eye, please. This. Donc, on est pour l'instant au début du jeu, coincé à poil sur la banquise. Je pouvais aligner ce tir. J'en profite, un peu d'XP, le temps. You can't stop me! Bon, j'en profite aussi pour faire les quelques premiers défis au sniper, parce que je doute de les faire quelque part plus tard dans le jeu. En tout cas pas avec Krieg. Donc oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de l'équipement qui est très varié et des différents bonus, vous avez aussi les défis de badass. Lorsque vous réussissez ces défis, vous gagnez un certain nombre de points. Au bout des points, vous pouvez vous acheter des bonus. Bon, on va faire quelques quêtes, au moins histoire d'avoir If you could clear the town of them, that would be most gentlemanly. The objectives on your HUD pertain to your active mission. You can change your active mission by using the mission log in your Echo device. Keep it flowing! L'idée, ce serait de débloquer l'action skill avant de m'attaquer à Captain Flint. Ça simplifierait énormément les choses. One area free of Bullymongs. This would be an even greater achievement if anyone in Liarsburg was still alive to celebrate your victory, but still, well done! I feel a deep, dark worm. Ouais, bon. La flemme d'attendre. On va. You make me vomit! Most efficacious! Bullymongs will think twice about raiding peaceful cities in the future. Hopefully. Non, encore une fois. Enfin, je vais le prendre et le vendre, mais...
Please make Captain Flint's death as prolonged as possible, would you? Quite the douche he is. If you're to survive out here for any length of time, you'll need a better shield. I highly Suggest paying a visit to the old Crimson Raider safe house. You'll need to take the elevator up there. On va faire les quelques quêtes, récupérer un bouclier, un meilleur fusil d'assaut. L'idéal bien sûr avec Krieg étant d'en prendre un qui donne un bonus au corps à corps. Même si ce qu'il faut savoir avec Krieg, c'est qu'il a lui-même, de façon innée, un bonus de corps à corps. Le bonus est de 5% au niveau 1 et augmente de 1% à chaque niveau ensuite, si je me trompe pas. Ce qui fait que, à partir du niveau 45 environ, toutes les armes qui donnent des bonus de corps à corps qui sont 50% ou moins, ne servent plus à rien. Ils sont où? It's a baptism of blood! Ouais, voilà, un. Je pouvais réussir des tirs. Peut-être en rester un si je me plante pas. Ouais. En général, c'est le dernier à spawner. Hop. Et maintenant va être la partie drôle, gérer les Bullymong. Puisque pour cette quête, on nous demande de récupérer des fourrures. Et pour récupérer les fourrures, il faut les tuer avec... Ouh, c'est bien par contre. Oups. Stunning riposte! Now, collect the fur. In addition to making a hat decoration, I shall study the fur for my almanac about the creatures of Pandora. Ah putain, je l'avais pas vu. That sample will do admirably. Find me a few more, if you please. Wonderful, you've gotten all the fur I need. Bring it to me and my sniper rifle shall be yours. Screw that noise! Bring me the fur, and I'll give you a shotgun! Et comme un con, j'ai oublié d'activer le checkpoint précédent, ce qui va me faire faire un bon aller-retour. Enfin, je me plains pas trop.
j'ai récupéré les 4 fourrures d'un seul coup, ce qui n'est pas forcément évident. Of course, I forgot. The safe house power box stopped working after Claptrap attempted to integrate with it. Ah, what a kidder! Just get a new fuse for the elevator and ignore what he said about that power box. Just plug that fuse into Brewster's power box and you'll be able to ride the elevator! Got the elevator working, have you? Great. Now simply ascend to the safe house and buy a shield. This used to be a sizable hub for the Resistance until everyone heard the Hyperion army approaching and fled to Sanctuary. Who needs a medical license when you got style? Ouais, ça c'est pas mal rapide. Now, if you could return. To Lylersburg, we could see about getting you off this frigid glacier. You can't stop me! We've hijacked the train that runs through the dust. If all goes well, we should get started in a day's time. Hyperion hasn't diverted any troops from New Haven to pursue us, and a sandstorm has devoured their nearest frontier town. We just need... Oh! Damn it! Everyone, get away from the windows! You've discovered one of Helena Pierce's audio logs. She was a lieutenant in the Crimson Raiders, the anti-Hyperion resistance. I'd be very interested to know what became of her. If you could find the rest of those audio logs, I would be more than happy to pay you for it. Hey, everybody! How are you? Jack here. What is the meaning of this? I'm sorry, what was your name? Pierce. Well, Miss Pierce, and please don't tell me it's Mrs. Pierce and break my heart, this train doesn't belong to you. So why don't you turn around and face me? This train was commandeered legally under the... Holy nutballs! What happened to your freaking face? Okay, how about this? Lady, I don't even know what to call you. You tell me why you look like you headbutted a belt sander, and I'll let all you go right now. My husband gave me a skag pearl ring. The pearl released hunger-inducing pheromones. Oh, you know what? I am so sorry. I just, forgive me. Where's your husband now? He's dead. That is a heartbreaker. But you got something in common with him now, at least. Oh, holy crap! Did you see your head? It was like... Oh my God! Wilhelm, kill these savages. Understood. Handsome Jack killed her, did he? Shame. A real shame. Please return the echoes to me whenever you are capable of doing so.
Donc le personnage dont on vient de trouver les logs était Elena Pierce, un personnage donc de Borderlands 1 qui nous donnait des missions et qui était en charge de New Haven, l'équivalent de Sanctuary dans Borderlands 1. Celui-ci, je l'ai déjà. Lequel? On le doute, celui-ci il se vend plus cher. Et là, désolé, mais je vais plutôt... Clint and I had a gentleman's agreement in the past. I give him the loot from the bodies Jack ditches in the glacier. He promises not to torture me for hours at a time. Then he does it anyway. But that ends today. We're gonna take him out, steal my ship back, and sail to Sanctuary. Let me know when you're done with it. Here's what's gonna happen, Vault Hunter. My first mate, Boom Boom, is gonna kill ya. Would you like to do battle with a midget riding piggyback on a bully mold? The answer is yes. Please proceed to the southern shelf and defeat Mitchmong for me. If the answer is no, you are sad, and I have no desire to speak with you further. 08. Ouais, celui que je viens de choper est largement meilleur. Hope it helps. I'll patch you up whenever you need it. Be careful out there. Allons-y. Donc tous les persos obtiennent au niveau 5 leur capacité. Dans le cas de Pig, vous verrez, c'est une capacité faite pour le corps à corps et particulièrement monstrueuse. Just bought a pony made of diamonds. Yeah, because I'm rich. So you know, that's cool. Goodbye. Handsome Jack qui nous explique qu'il a acheté un poney en diamant parce qu'il a de la maille, on va dire, et qui va nous taunter la plupart du temps. C'est ce qu'il va faire de toute façon. Il va nous insulter, nous envoyer des messages tout le temps. Et se comporter comme un parfait connard de façon générale. En tout cas, le méchant dans celui-ci est l'un des points les mieux réussis, je trouve. C'est vraiment mais une saleté, et on a un tel plaisir à le dégommer ensuite. C'est d'ailleurs ce que je trouve qu'ils ont un peu raté dans la suite, quand ils ont expliqué là le passé d'Handsome Jack, ils m'ont rendu trop sympathique. Et ça fait oublier aux gens, bah, il a quand même fait un beau paquet de saloperies dans ce jeu, comme dans le passé, dans sa backstory. Et l'avoir rendu trop sympathique, bah, les gens commencent à oublier tout ça. C'est un peu dommage. Enfin, ce sera plus précis. Je vous expliquerai ça le moment venu, parce que là c'est très dur d'expliquer tout ça sans spoiler comme un gros porc. Donc la mission du jour, tuer un nain monté sur un bullymong. C'est une mission simple, un classique pour Borderlands. Va peut-être falloir que je ressorte mon sniper, que j'ai revendu évidemment. Il va falloir que j'y aille au contact. Hop, ça va pas mal. Allez, il manque quelques points d'XP à prendre et je suis bon. Ça y est, le bonus.
Donc, Buzzax Rampage, ce pouvoir me passe dans le mode Buzzax. Dans ce mode-là, mes dégâts de mêlée sont augmentés de 500%, ma vitesse de mouvement est multipliée par 1,5. Tuer un ennemi au contact me remet entièrement ma vie, et plus je prends de dégâts pendant que je suis dans ce mode-là, plus ce mode se rechargera ensuite. Donc aussi ce qu'il faut savoir, c'est que le modificateur de vitesse n'est pas... Enfin, si on lance Buzzax Rampage pendant qu'on marche, on ira à une certaine vitesse. Si on le lance pendant qu'on court, notre vitesse sera plus élevée sur tout le long. C'est bon à savoir et à utiliser, ça permet... Donc là, comme ça 3 fois plus près. Yes, 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 yes. Voilà, première partie faite. Non. You can't stop me. Ouais, c'est pas la joie, mais bon. Donc déjà, on va remettre celui-ci. Celui-ci est pas mal, franchement. Bon, on va faire le tour. Ensuite, le coup de tir, ça va pas le faire. Somebody deliver the feast! Encore une fois, très belle architecture de la part de Borderlands dans le style récup à un badass. Ah oui, donc la voix que vous venez d'entendre, ce qu'il faut savoir, c'est que Krieg a 2 personnalités différentes. En fait, c'est un psycho et il a été expérimenté dessus par les gens d'Hyperion, donc la société que nous allons combattre dans ce Borderlands. Oula. I told you what would happen! Et du coup, il a 2 personnalités différentes. Sa personnalité normale et sa personnalité de psycho. Même si la plupart du temps, sa personnalité de psycho est en contrôle, sa personnalité normale est là pour l'empêcher de faire des massacres à tout va et donc garder un semblant d'humanité. Angry! I'm angry! I'm rising! Donc ce que vous venez de voir, c'était le mode second souffle. En fait, quand vous mourrez, vous avez un moment où vous êtes à terre, vous ne pouvez plus vous déplacer, mais vous pouvez toujours tirer. Si vous réussissez à tirer pendant ce court instant, vous revenez à la vie et vous pouvez recommencer à vous battre. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous enchaînez beaucoup de second souffle... Non, sérieux? Oh putain. Et évidemment, vu que le cri ne sort quasiment pas, je vais pas pouvoir en sortir. Bon. Et donc si vous mourrez et faites plusieurs secondes souffles à la suite, les secondes souffles seront de plus en plus courts jusqu'à ce que vous ne puissiez, jusqu'à ce que vous n'ayez quasiment plus le temps de vous relever.
Never stop the killing! Never! Mince. Donc là, il y a un container explosif par ici qui a explosé de façon tout à fait inopportune. Et c'est dommage parce que c'était un bon moyen de tuer le boss à peu de frais. J'ai toujours mon pistolet. On va le faire à l'ancienne. Come to me, rats! Ah, what an unlikely symbiotic relationship. Two deadly creatures cooperating to survive this harsh environment. Also, the midget looks like a little human backpack. Die! Kill! Beautiful misery! Get my feeling! My flesh is forever! My back's not back! I need to drown in your blood! I feel a deep, dark war. Donc, obtenu un nouveau bonus. Et je vais le mettre en Empty the Rage qui me donne plus 4% de dégâts au corps à corps. Et donc ce bonus de plus 4 passe à plus 10 si je n'ai pas de bouclier.
Évidemment, je peux pas. Où est mis du monde? Persuadé de l'avoir tué. Il y a comme un bug quelque part là. Wonderful! And Fracas was most helpful to my studies on Bullymong social structures. Return to the bounty board at your earliest convenience. Niveau de plus, je vais pas le faire. Ah, ça c'est mieux. Voilà, j'avais oublié ce coffre. Welcome to my humble shop. My packs have packs! Bon, pour cette session, on va au moins essayer d'aller jusqu'au Captain Flint. Qui est donc le premier boss, enfin, vrai boss de cette zone. Bon, je suis content, j'ai pu choper un shotgun Hyperion. Puisqu'il faut savoir, c'est que toutes les armes viennent de constructeurs différents, chaque constructeur ayant ses différentes capacités. Par exemple, la Jacobs, en plus d'avoir un look très western et d'être les seuls à fabriquer des armes en bois et des revolvers, toutes leurs armes tirent aussi vite qu'on peut appuyer sur la gâchette. Bon, à l'exception des fusils de sniper. Les Hyperions fonctionnent différemment, eux. Toutes les armes ont une haute précision en théorie, mais en fait, la précision des armes augmente au fur et à mesure que vous tirez avec. Et ils ont aussi un avantage, c'est que leurs shotguns sont ceux qui tirent les plus vite du jeu. Donc pour un perso de contact comme Krieg, c'est extrêmement utile. Je me suis planté, j'ai lancé une grenade pour rien, c'est pas grave. Je vais rendre la quête à Hammerlock et je vais m'attaquer à Captain Flint. Bon, je l'avais déjà, c'est pas grave. Welcome to my humble shop. May it keep you safe in your travels. I'm rising! Remember,
Et allons escorter Claptrap. Protect me, Squire! Bathe in the meat chunks! Minion, what have you done? These are human beings with lives and families and... I'm totally kidding. Screw those guys. I'm racking my brain trying to think of a name for that diamond pony I bought. I was gonna call it Piss for Brains in honor of you, but that just feels immature. Hey, maybe Elliot? Nah, that's even worse. I'll tell you what, I'll give it some more thought. Open your veins! Je vais en profiter pour vous expliquer les armes élémentales pour ceux qui n'ont jamais joué à Borderlands, évidemment. Donc il y a dans le jeu 5 éléments, enfin, oui on peut dire 5. Donc armes incendiaires qui sont beaucoup plus efficaces sur la santé, les armes corrosives efficaces sur de l'armure, donc c'est-à-dire les barres jaunes. Eh, c'est mieux ça. Les armes électriques qui tapent sur les boucliers et les armes explosives qui tapent sur tout et qui ont une petite zone d'effet lorsqu'on attaque avec, ainsi que les armes à slag. Les armes à slag donc les armes à slag, lorsqu'on réussit à toucher quelqu'un et à le slaguer, donc au moment où il devient entièrement violet, alors tous les tirs et toutes les attaques de corps à corps qui le toucheront auront des dégâts multipliés par 2. Peut-être par 3, même dans le mode Ultimate Vault Hunter, mais je suis pas sûr, j'ai pas les chiffres de tête. Donc un autre boss, encore une fois présenté de la même façon. Bon, méthode la plus simple, on les prend un par un, on se met dans l'angle mort de son canon. Donc là, on peut le voir, hein, la barre jaune c'est de l'armure. Malheureusement, il faudra que j'attende. Au minimum le niveau 15 avant que des armes corrosives commencent à spawner. À la mer. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent de lâcher? Un mode de grenade. C'est pas aussi bien que ce que j'ai déjà. Understand? If you shot the gate now, that could cause serious damage to me. So don't do that. I'm just standing here to show you the area you should shoot after I move away. Which I will, once I'm totally convinced you understand the instructions that I'm relaying to you. Do you understand? I know it's kind of complicated,
but just stick with me, okay? Look, when it's okay for you to shoot this gate with the cannon, I'll say something like, shoot the gate with the cannon now! But that was just a test, right? You didn't shoot the gate when I said that, which was good. Shoot the gate with the cannon now! Also another test. You're doing me proud, minion. J'adore ce dialogue. Actually, I'm getting more... Là, si on voit le point, on reste sur la même visée et le bouton de tir appuyé et c'est bon, on est tranquille. Bel effet avec les particules. J'ai été étonné que tout ça ne soit pas sur le dans la Handsome Collection, alors que c'était quand même vendu pour soi-disant représenter le même rendu que sur PC. Donc qu'est-ce qu'on a? Rien avec des bonus de dégâts au corps à corps, dommage. Est-ce que je tends que mon... Est-ce que j'attends que ça soit un peu rechargé de mon côté ou est-ce que je mets comme une brute? Je mets comme une brute. Claptrap's got a new friend, huh? I gotta say, I missed the little hunk of junk. The noises he made when we set him on fire brings a tear to my eye. Fuck. Ça sort d'où ça? You woke the wrong dog! Bon. I told you what would happen! Anyone seen my claptrap unit? Little bastard escaped a few months back. I've had to use Deacon as my backup torture dog. Just ain't the same. Tiens, marrant. My flesh is forever! Je vois vraiment la sous-munition pour You can't stop me! challenge. And the sound of Ethan screaming for his life, Yeah, it will be Luther. Il y a un squelette dans les chiottes, d'accord. Pourquoi pas, hein? C'est Borderlands, ça m'étonne de ce genre de choses. I'll show you what a badass is! Et évidemment, je vais faire comme on veut. Cutbacks, cutbacks! Bébé. Ah ouais, d'accord. Exactement la même arme. You can't Je veux stop bien, me! mais les probabilités que ça arrive sont quand même assez faibles en général. Got a proposition for you two. Par contre, j'ai plus You de and grenades. Clappy be our personal torture buddies for life, and we won't kill you. Take it over. What did I tell you? Guys, you don't have to beat me up. Really need to go through, right? Here, I'll do it for you. Hey, Claptrap. I can't
Second split, my new minion's a bona fide badass. Don't cry when Protect me, Squire! You! you're wrong! What did I tell you? Bon, montons, je suis à combien de munitions? 35 pour Flint, ouais, ça se tente. Stairs? I can't climb stairs! Let's find another way up. Ooh, a crane! Find the controls! I'll wait here! It's strangling time! I feel it deep, dark, or stronger! Ah tiens, ça je savais pas que c'était qu'il y avait ça ici. On a des photos de Noxy, un autre personnage du jeu qui apparaîtra plus tard et qui était déjà apparu dans Borderlands 1. Ça, je veux bien, pour le boss ça me sera pas mal utile. Take your time, old pal. Standing on immobile platforms is one of my top 3 favorite pastimes. Right behind dancing and crying. I ascend! Ok, temps de rechargement assez rapide. Ça va.
de plus. Et allons-y. Come on out, Flint! Your claptrap unit has returned! L'idée c'est de forcer Flint à descendre le plus vite possible. Let's turn up the heat! Donc ce qu'il faut savoir aussi c'est que Captain Flint est le frère de Baron Flint, un boss de... Un boss de Borderlands 1, qui avait une sacrée ressemblance avec Captain Flint. You can't stop me! Swallowed your soul! Never stop the killing! Never! I'm rising! Voilà. Bon, qu'est-ce qu'elle a été droppée? Ça c'est pas mal. Et surtout, l'arme de Flint. Bon, ouais, c'est une bonne arme incendiaire, mais sans plus pour le niveau. Alright, now we just gotta get to my ship. Au final, j'ai pu le faire entièrement au contact. C'est pas une mauvaise chose, j'ai pas réussi la première fois. Et donc, sauf le rouge, est-ce qu'on trouve quelque chose d'intéressant? Ouais, ça se vendra. There she is! Me mighty vessel! Lower her into the water, you salty dog! And now, to set sail for Sanctuary! Toot toot! Let us set sail! Donc, nouveau niveau, nouveau point. Cette fois-ci, ce sera Feed the Heat, qui me donnera 10% de vie en plus et qui augmentera le temps que mettra mon bouclier à se recharger, ce qui bien sûr aide à utiliser Empty the Rage à son maximum. Donc, et ben c'est là que je vais c'est ici que je vais m'arrêter. On est allé jusqu'à Captain Flint et je reprendrai la suite une autre fois. Merci et au revoir.